Bonjour les amis, ici Amnesia du serveur 586 de l'Alliance Phoenix Rises. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Evony, le retour du roi. Déjà merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, qui ont lâché des pouces bleus et éventuellement des commentaires, ça fait plaisir. Dans très peu de temps, si ce n'est actuellement, il est dorénavant possible de rejoindre la communauté. Donc cela permettra de soutenir la chaîne. Et également, mon lien PayPal reste disponible pour les personnes qui veulent également soutenir, bien sûr à hauteur de leurs moyens et sans se mettre en difficulté. Merci encore pour tout. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquillement où je vais essayer de présenter les dernières mises à jour ou j'allais dire les mises à jour qui se sont ajoutées au jeu mais dont je n'avais pas encore parlé ou que j'avais évoqué mais sans vraiment préciser de quoi il ressortait. Donc, sachez déjà que me concernant, j'ai pu finir de faire du T1. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir, j'ai 1 milliard de T1. Sur ces 1 milliard, nous avons 400 millions de T2 et 600 millions de T1. Pour l'heure, je ne ferai plus de T1. Je vais me concentrer maintenant sur les couches, c'est-à-dire toutes les troupes de rang inférieur. Et surtout en me concentrant principalement sur l'unité à distance. Donc, je vais pour l'heure me refaire en ressources parce que là, j'ai utilisé toutes mes ressources. J'ai quasiment utilisé, pas quasiment, j'ai utilisé 20 milliards de ressources. Donc, je vais me refaire pendant un mois. Et le mois prochain, pendant le prochain événement de consommation, je vais à nouveau dépenser. Donc là, pour l'heure, j'ai dépensé toutes les ressources que j'avais accumulées du mois dernier sur cet événement de consommation. Je vais maintenant, dès lors, recommencer à accumuler des ressources pour le prochain événement. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. J'accumule les ressources pendant un mois et je dépense tout pendant l'événement de consommation. Ça peut être pour monter des bâtiments ou pour former des troupes. Et ensuite, on va accélérer pendant l'événement de restitution des accélérations. Car là, nous sommes pendant l'événement de restitution des ressources. Donc, une fois que j'aurai accumulé suffisamment de ressources, le mois prochain, pendant l'événement de restitution des ressources, je vais faire des couches de unités à distance. C'est-à-dire, par exemple, le T1, je vais en faire peut-être aller 5-10 millions. Le T2 pareil, le T3 jusqu'au T5 d'abord. Jusqu'au T5 pour l'unité à distance. Je vais en faire 10-5 millions. Et après, je vais monter petit à petit jusqu'éventuellement au T8 ou vraiment au T10. Mais il faut d'abord que je vais me concentrer sur le T5 d'abord. Il me faut 10 millions d'archers T5. De T1 à T5, je dois avoir 10 millions d'archers. Et ensuite, je pourrais monter 1 million jusqu'à éventuellement T10. Voilà, je ne vais pas faire de troupes de haut rang. J'ai besoin d'avoir des troupes de rang inférieur T1, T2, T3, T4, T5. C'est ce dont j'ai besoin. Bon, après avoir fait du T1, avoir complété mes troupes, j'ai aussi complété, j'allais dire, mon T12. Vous pouvez voir que j'ai ajouté, j'en avais, je pense, 200K, j'en ai ajouté 300K pour faire 500K afin que ma marche d'unité à distance puisse être complétée. Car j'avais pas assez de T12. J'avais pas assez de T12 effectivement. Et là, j'ai également complété le sol. Donc j'ai fait 1 million de T12 sol. Maintenant j'ai une marche également, une marche, comment j'allais dire, une marche de fantassin. Donc j'ai maintenant une petite marche de sol. Voilà. Donc je vais me concentrer sur ces deux marches-là, principalement essayer de les améliorer. Mais si ce n'est ces deux marches-là, je ne vais pas faire d'autres troupes. Voilà. Le but étant d'avoir le moins de troupes possible. Quand j'ai dit le moins de troupes possible, pardon, je parle de troupes de haut rang. Donc pas de T14, pas de T13. T12 uniquement, mais de préférence de T5
vers le bas. Donc, on va regarder au niveau de l'événement de consommation pour vous montrer. Vous pouvez voir que j'ai atteint 22 B en nourriture, en blé. Et là, je suis à 16 B. Mais il est très probable, il est certain même que j'ai encore du bois. Bref. Cela étant dit, on va maintenant passer à un élément dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est la tactique militaire. Cet élément a été ajouté récemment au jeu. Donc vous venez au niveau de place centrale, tactique militaire. Je crois qu'il y a un niveau requis. Je crois qu'il y a un niveau requis. On va essayer de voir au niveau des annonces. Puis on retrouve ça. Donc on va retrouver ça, voir en fait quel est le rang du bâtiment qu'il faut avoir pour pouvoir le mettre, pour pouvoir l'utiliser. Il ne doit plus être très loin. Donc je cherche, voir quel est le rang nécessaire pour pouvoir le mettre à jour. Bon, apparemment, il est plus là. Ça fait rien. Est-ce que c'est ici? Bon, je n'ai plus la possibilité de regarder le message, mais en tout cas, il faut un niveau il faut un niveau requis pour pouvoir mettre à jour au niveau de la place centrale. Pour pouvoir utiliser la tactique militaire, il faut un niveau requis de bâtiment. Donc je ne me rappelle plus si c'est le niveau 32 ou 27, un truc comme ça. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le voir.
Si vous êtes au rang inférieur, vous pourrez, en cliquant dessus, voir quel niveau il faut atteindre. Une fois que vous aurez atteint ce niveau, vous allez avoir cet écran avec différentes possibilités de tactiques. Donc, vous allez voir par exemple tactique de la guérilla, qui sera plutôt orientée fantassin, je dirais. La tactique ici, on aura le barrage d'archer, qui sera orienté archer. La tactique de manœuvre, qui sera orientée cave. Et la dernière, longue portée pour les machines de siège. Donc, c'est principalement utilisé pour attaquer d'autres joueurs. Donc, avec les différents types de marches, vous allez sélectionner pour votre marche. Donc, fantassin, archer, cave et siège. Vous allez sélectionner un badge et vous allez l'appliquer sur votre marche. Comme ça, les buffs vont s'appliquer sur la marche. Vu que moi, j'utilise principalement de l'unité à distance et surtout pour la défense, vous allez voir ici, attaque des troupes à distance mobilisée plus 15%, ça c'est vraiment bien. Et renforcement de l'attaque et de la défense et les PV des unités à distance, ça aussi c'est pas mal. Et encore un debuff ici. Donc moi je vais m'orienter sur cela. Donc j'ai choisi le barrage de flèches, vu qu'aussi je vais faire beaucoup d'archers. Et là, à forger, vous avez le nombre de traités militaires qu'il vous faut. Vous pouvez en avoir avec l'activité quotidienne. Vous voyez ici. Ou en achetant des packs. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir à percer. Pour utiliser la percée, vous devez atteindre l'élément précédent, c'est-à-dire ici le forêt, on va dire le forage, doit être au niveau 3. Vous pouvez venir à percer. Une fois que vous êtes à percer, vous avez besoin de ces fragments-là que vous pouvez obtenir soit en achetant des packs, soit en activité quotidienne et avec de l'or. Donc ça serait quand même très cher en or, 400 millions, mais bon, il faut accumuler de l'or pour pouvoir l'utiliser. C'est la même chose pour les différents badges, vous avez juste à choisir celui que vous voulez. Et une fois que vous en avez, vous pouvez venir ici, utiliser, et vous allez choisir celui que vous souhaitez. Voilà. Un autre élément qui s'est ajouté, c'est maintenant la possibilité de pouvoir rejoindre des rallyes automatiquement. Message que je pense que vous l'avez remarqué. Également, l'expédition. L'expédition, j'ai pas encore tout compris, mais on dirait que ce sont des récompenses. Ah, ce sont des récompenses journalières apparemment. Autrement dit, plus votre niveau d'expédition sera élevé, meilleures seront vos récompenses journalières. Ah, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant. Donc moi, pour le moment, j'ai juste testé, je suis allé au niveau 17. Mais clairement, je peux aller plus loin. Je vais le faire... Allez, on va passer un niveau ensemble. Je peux utiliser même ma marche... On va utiliser la marche de fantassin. Que je viens de faire. Et vous pouvez passer en mode automatique en haut avec la flèche. Et une fois le compte à rebours terminé, il va relancer automatiquement. Voilà. Le palais idéal, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur le buff et le debuff. C'est un élément qui vous permet d'obtenir des bâtiments que vous pouvez faire monter. Et n'hésitez pas à venir ici me laisser des commentaires. Et vous avez des buffs ici que vous obtenez. Grâce à l'événement Voyage vers la civilisation, gratuit.
Une fois que vous avez obtenu des pièces d'or commémoratives, vous venez là et vous en achetez. Donc les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos aux commentaires, à lâcher des pouces bleus et des commentaires et à soutenir la chaîne. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.